Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui je ne fais pas d'introduction, je ne vous dis pas non plus de quoi je vais parler. Donc je vous montre aussi, je vais vous faire cette petite vidéo. Comme vous voyez, je ne suis pas maquillée, je vais me maquiller, mais je voulais vous montrer mon trait d'eyeliner parce que beaucoup de personnes m'ont dit c'est dommage qu'on ne voit pas ton trait d'eyeliner que tu t'es fait tatouer. Donc je vous le montre. Donc vous voyez, c'est très subtil, c'est très léger. Donc vous voyez, il est vraiment subtil. Comme je vous ai dit, je vais lui demander de me l'agrandir un petit peu plus. Vous voyez, de l'accentuer ici un petit peu plus foncé parce que je trouve ça un peu plus joli. Maintenant, je suis très contente du trait d'eyeliner qu'elle m'a fait, mais je pense que s'il est un petit peu plus foncé d'ici, ce sera plus joli. Aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo car j'ai des personnes qui m'ont contacté pour me parler, du moins pour me poser des questions. Il y a des choses aussi que je veux un peu régler, en même temps des choses sur lesquelles je suis un petit peu déçu parce que je trouve qu'on n'informe pas assez les personnes qui font leur transition. Ici, je vais vous parler des choses aussi qui peuvent fâcher certaines personnes parce que je vois que certains commentaires, de nouveau sur des réseaux sociaux ou quoi, je vois des commentaires de certaines personnes. Je remarque que beaucoup de personnes se sentent visées. Comme on dit toujours, votre transition, vous la faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation de suivre une règle. Moi, ici sur mes vidéos, je vous parle de ma transition, mais je vous parle aussi de ce que les autres personnes me disent de leur transition. Donc je fais un peu un message. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée. Donc j'ai une dame qui me contacte sur Facebook. Elle me dit tiens, combien as-tu payé ta poitrine? Je lui réponds que je n'ai rien payé pour ma poitrine vu que je vais dire la mutuelle intervenait pour mon augmentation mammaire. Elle ne comprenait pas, elle me dit je ne comprends pas pourquoi tu ne payes pas alors que moi j'ai été voir, je dois payer 4 000 €. Et je dis est-ce que tu fais ton parcours en filière libre ou est-ce que tu suis le protocole, on va le dire comme ça. Maintenant de nouveau vous n'êtes pas obligé de suivre un protocole et dites-vous bien que même si vous suivez un protocole, parce que j'ai lu ça aussi plusieurs fois, c'est pas parce que vous êtes dans un protocole qu'on vous impose de vous choisir votre médecin ou quoi. Vous choisissez tout ce que vous voulez, vous choisissez à quel moment vous avez envie de vous faire opérer. C'est pas parce que vous ne suivez pas entre guillemets une filière libre, donc que vous allez voir des psychologues, des psychiatres qui font partie d'un groupe qui s'occupe de personnes en transition, que vous ne pourrez quand même pas choisir, faire votre choix en rapport au médecin où vous irez. Donc ça ne pose aucun souci. Et c'est là-dessus aussi que je veux intervenir. Mais je vais vraiment clôturer l'histoire avec la personne. Donc elle me dit que je lui explique donc que moi je n'ai rien payé pour mes implants. Et je lui dis mais quel endocrinologue vas-tu voir? De quelle région habites-tu? Donc cette personne habite en Belgique. Et me dit moi j'ai été dans un endroit à Bruxelles où ils aident les personnes en transition. Je ne dis pas que l'endroit à Bruxelles n'est pas bien pour aider les personnes en transition, mais je remarque que beaucoup de personnes qui veulent entre guillemets faire une transition en filière libre, on ne leur donne pas toutes les infos pour que leur transition se passe le mieux possible. Quand je vous dis on ne leur donne pas toutes les infos, je trouve qu'elles ne sont pas assez informées des risques et en même temps des remboursements qu'elles pourraient avoir à la mutuelle. Maintenant, il y a des personnes qui me disent oui, mais on est libre de faire ce qu'on veut. Tout à fait. Mais alors, ne vous plaignez peut-être pas que la mutuelle n'interviendra pas pour le remboursement de vos implants mammaires, car vous passez par une filière libre et je ne pense pas, maintenant je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que ça fonctionnera comme ça. Je ne vois pas pourquoi la mutuelle interviendrait pour une augmentation mammaire alors que vous n'avez aucune autorisation pour faire votre transition. Ça me paraît logique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, si des personnes me disent si moi j'ai pu faire mon augmentation mammaire et être remboursé par la mutuelle alors que je faisais ma transition en filière libre, s'il vous plaît dites-le moi, peut-être que ça va m'apporter des renseignements différents, que je pourrais renseigner des personnes le mieux possible pour leur transition. Mais honnêtement, je ne pense pas que vous aurez de remboursement. Je ne vois pas pourquoi une mutuelle payerait pour quelque chose qui n'est pas primordial, du moins qui n'a pas été détecté primordial pour vous par un psychologue ou un psychiatre. Et ça aussi, c'est un peu agaçant. Moi, je vous dis, j'ai suivi entre guillemets une filière normale, donc pas une filière libre. Donc j'ai été voir un psychologue, j'ai été voir un psychiatre et ils m'ont conseillé vers une endocrinologue. Ce que j'ai fait, ce qui ne m'a posé aucun problème. Maintenant, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui
Maintenant, je ne voudrais pas dire des choses qui ne sont pas vraies, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si vous avez des problèmes psychologiques qui sont autres que votre transition, je pense qu'il faut d'abord soigner, on va dire, les problèmes autres avant de faire votre transition. Parce que c'est normal qu'un psychologue ou un psychiatre, quand il va vous voir, s'il voit que vous êtes perturbé, mais que la perturbation entre guillemets que vous avez n'a rien à voir avec votre transition et que ça a à voir peut-être avec votre passing ou des choses comme ça, maintenant c'est peut-être aussi justement votre passing de ne pas devenir la femme que vous avez voulu qui a créé le problème que vous avez. Mais il faut à ce moment-là faire une analyse plus longue pour voir si c'est bien ça, pour ne pas non plus se tromper, parce que dites-vous bien qu'une fois que vous faites des interventions, et surtout si vous faites la vaginoplastie, c'est irréversible, donc ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Si vous ne mettez que des implants mammaires, ça ne pose pas de souci, on peut les enlever, mais on va dire que prendre des hormones, prendre tous ces traitements-là pour en arriver à juste avoir une poitrine, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine? Maintenant, de nouveau, chacun est libre de faire ce qu'il veut, il n'y a aucun jugement dans mes vidéos pour certaines personnes, donc voilà. Et donc je continue avec la personne qui m'a téléphoné. Elle me dit voilà, là ils m'ont envoyé vers un médecin, donc à Bruxelles, cette association-là. De nouveau, je ne dis pas que cette association n'est pas bonne, je dis juste que j'entends souvent parler que les personnes en transition, on va dire libres, sont envoyées vers ce médecin qui fait sûrement bien son travail, donc qui fait faire des prises de sang, qui donne de l'œstrogel, je veux dire en quantité en rapport à la prise de sang qu'il a reçue. Mais est-ce que les personnes se sont bien renseignées avant si c'était bien ce que vous vouliez faire? Alors oui, si vous vous mettiez en femme depuis toujours et que c'est vraiment ce que vous désirez, eux directement ils vont dire bah oui c'est ce que vous voulez, c'est vers là qu'il faut vous diriger. Oui, mais là vous faites une filière libre, donc au moment où vous faites une filière libre, vous n'aurez peut-être pas les remboursements pour vos implants mammaires. Ce qui se passe avec cette dame, c'est que elle, quand elle a été voir, on lui a dit vous allez payer 4 000 € pour vos implants, alors que si vous passez par une filière normale, vos implants mammaires vous sont remboursés au moment où vous avez votre papier de dysphorie de genre. Donc le papier de dysphorie de genre, je sais que c'est pas très beau le mot, mais c'est comme ça que ça se dit dans le milieu médical. Quand vous avez le papier de dysphorie de genre, ça vous permet d'avoir des accès remboursables, du moins avec la mutuelle. Et c'est quand même avantageux, vous voyez. J'entends aussi beaucoup de filles qui disent oui, moi j'ai pas beaucoup de sous et je veux faire ça en filière libre. Oui, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même, je trouve ça un petit peu ridicule de faire une transition et de payer beaucoup plus cher parce que au départ, vous allez aller voir des médecins qui ne coûtent pas cher. Mais si vous n'avez pas les papiers pour vous faire rembourser de la mutuelle, à quoi ça sert? Vous allez payer encore plus cher vos opérations et tout ça. Je trouve ça ridicule de faire une filière libre, surtout au moment où vous avez des problèmes financiers, où ça va vous coûter plus cher, alors que si vous prenez une filière normale, vos remboursements pour vos implants, c'est gratuit, votre mutuelle va intervenir. Donc voilà, je trouve ça un petit peu bête pour moi d'aller payer 4 000 ou 5 000 € pour une opération. Maintenant, la vaginoplastie aussi, la mutuelle prend en charge. Maintenant, et c'est ça aussi que même si vous passez par une filière normale, on ne vous impose pas, parce que ça aussi j'ai vu ça, on ne vous impose pas de vous faire opérer en Belgique. Si vous décidez de vous faire opérer en Thaïlande, vous pouvez le faire, mais vous n'aurez aucun remboursement. Pourquoi? Parce que vous quittez votre pays, donc aussi bien la France que la Belgique, peu importe, vous quittez votre pays pour faire une intervention là-bas, et donc la mutualité ici n'interviendra pas pour une opération que vous avez fait là-bas. Donc maintenant vous devez savoir qu'une opération en Thaïlande ou même au Canada, c'est 20 000 à 25 000 €. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui partent là-bas pour faire leur opération, et les opérations sont très bien faites, mais c'est comme partout, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des choses qui ne se passent pas bien là-bas. Et donc dites-vous bien que vous devez rester 1 mois, si c'est en Thaïlande, vous devez rester 1 mois là-bas. Maintenant, je vous avoue franchement que pour moi, si je devrais choisir entre la Thaïlande et le Canada, je choisirais plus facilement le Canada. Maintenant, moi, je me fais opérer en Belgique, donc je n'ai pas de choix à faire vis-à-vis de ça. La Thaïlande, vous devez rester 1 mois là-bas, parce que voilà, il y a les soins que vous devez faire et tout ça. Maintenant, dites-vous bien qu'il y a 13 heures de vol pour revenir. Donc après une vaginoplastie, c'est quand même costaud, quoi. Il y en a qui l'ont fait, il n'y a aucun souci, ça s'est très très bien passé. Maintenant, si vous avez le moindre souci avec votre vaginoplastie, très peu de médecins ici voudront voir ce que vous avez
pour réparer le problème ici. L'opération n'a pas été faite ici. Maintenant, c'est clair que si vous avez une infection ou quelque chose comme ça, l'hôpital fatalement vous soignera. Mais voilà, je ne sais pas très bien comment ça se passera pour le remboursement à la mutuelle parce que c'est une intervention que vous avez faite dans un autre pays. Donc j'avais vu aussi une vidéo d'une personne transgenre qui s'était fait opérer en Thaïlande et qui avait eu des petits soucis et elle avait envoyé des mails à l'hôpital où elle s'était fait opérer en Thaïlande parce qu'elle disait voilà j'ai un souci et tout ça, et puis après le docteur lui a dit bah revenez. Elle dit ça devient compliqué, je dois payer un vol pour aller en Thaïlande, pour aller me faire contrôler là-bas et puis revenir. Elle dit donc ça devient très très cher, surtout que cette personne avait mis des sous de côté exprès pour faire sa vaginoplastie là-bas, maintenant qui a été très très bien exécutée, mais voilà, elle a eu un petit souci par après et donc pour le résoudre, bah, ça devient problématique si vous devez repartir là-bas en Thaïlande pour faire vérifier. Je pense que toute opération, qu'elle soit faite en Belgique, en France, en Thaïlande ou au Canada, il peut y avoir des problèmes médicaux qui peuvent arriver. Donc je pense que dans tout pays, il peut y avoir des problèmes. Il y en a qui vont vous dire oui, mais ils opèrent mieux en Thaïlande et tout ça. Oui, ils font peut-être plus souvent les opérations là-bas, mais je pense qu'il y a des très bons chirurgiens ici en Belgique et il y a des très bons chirurgiens en France aussi pour faire la vaginoplastie. Donc cette personne m'explique ça et je lui dis ok, donc tu prends des hormones? Elle me dit oui, je prends des hormones. Et donc cette personne est en couple, je pense, avec sa femme, et elle a été voir après son médecin traitant qui lui n'a pas l'habitude de s'occuper de personnes en transition. Donc quand elle a été voir son médecin, vu qu'il n'a pas l'habitude de soigner une personne en transition, il lui a dit bah ça va, ok, donc tu veux devenir une femme, et directement il lui a donné de l'androcure sans lui poser aucune question de savoir si elle voulait garder une activité sexuelle ou pas. Donc vous devez savoir que l'androcure c'est un castrateur, donc c'est quelque chose qui va vous enlever toute envie et qui va en même temps diminuer votre testostérone, donc ça veut dire que vous n'aurez plus réellement d'érection et tout ça, donc faites bien attention. Et donc cette personne me dit, quand je lui dis donc ça veut dire que tu comptes peut-être faire ta vaginoplastie ou peut-être que tu n'as plus envie d'avoir de rapports sexuels, on va dire, actifs avec ton sexe. Elle me dit bah si, moi je veux justement rester comme je suis quoi, je ne veux pas. Et donc là je ne comprends pas, je lui dis mais pourquoi ton médecin t'a donné de l'androcure? Je ne comprends pas. Elle me dit bah justement je me sentais tellement mal avec l'androcure que je l'ai arrêté. Donc dans un sens c'est pas plus mal, elle l'a arrêté. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'un médecin qui ne sait pas, qui lui a posé aucune question de savoir si elle comptait garder une activité sexuelle ou pas, ou si elle voulait faire sa vaginoplastie ou pas, lui a donné directement de l'androcure, parce que lui il estimait que c'était quelque chose de normal. Tu veux devenir une femme, on va te castrer parce que c'est tout à fait normal. Donc là ça fait un peu partie de l'âge de pierre, quoi, vous voyez. Donc chacun est libre de nouveau de faire sa transition comme il veut et de prendre ce médicament ou pas. Maintenant l'androcure, c'est vrai qu'on le donne. Donc moi je vous avoue, j'ai commencé l'androcure, mais ça je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc moi j'ai commencé l'androcure car je me fais opérer au mois d'octobre. Le chirurgien qui m'opère, bah, je vais déjà la faire comme ça c'est un suivi. Le chirurgien qui m'opère me dit j'aimerais bien que vous preniez de l'androcure pour diminuer votre prostate parce que quand je vais opérer ce sera beaucoup plus facile. Donc pour l'instant je prends de l'androcure, ça se passe bien, j'ai aucun souci avec l'androcure pour l'instant. Maintenant il n'y a pas longtemps que j'en prends. Et j'ai dû aller passer un examen cérébral avant pour voir si je n'avais pas déjà une suspicion de méningiome, car vous devez savoir que l'androcure peut amener des méningiomes. Donc ici moi j'ai été faire les examens, donc ça m'a retardé un petit peu avant la prise du médicament et tout va bien, donc j'ai pu commencer l'androcure. Donc s'il vous plaît, quand vous commencez des traitements comme ça, regardez, moi mon endocrinologue, alors on me dit oui mais bon toutes les endocrinologues ne le disent pas, et ça c'est vrai, beaucoup d'endocrinologues ne disent pas les dangers qu'il y a quand on fait une transition. Donc ça veut dire pour les glandes mammaires, pour la prostate, vous avez des risques de cancer qui peuvent arriver, comme toute personne. Donc je fais aussi un petit parenthèse en rapport aux vidéos que j'ai déjà fait. Donc pourquoi je me suis fait enlever les glandes mammaires? Si vous avez des antécédents, donc là beaucoup d'endocrinologues ne vous tiennent pas au courant de ces choses-là. C'est pour ça que les filières libres des fois peuvent être dangereuses, parce que vous prenez des hormones, vous prenez des choses où vous ne connaissez pas les risques. Ou alors quand vous les connaissez, maintenant il y a des personnes qui prennent des risques inconsidérés et ça devient leur problème. C'est elles qui mettent leur vie en danger toutes seules. Elles veulent devenir des femmes à tout prix. Pas de souci, vous prenez des médicaments comme vous le désirez et à la quantité que vous voulez. De nouveau, c'est votre choix. Mais n'entraînez pas d'autres personnes qui veulent peut-être devenir des femmes et qui veulent faire une transition convenablement sans prendre trop de risques dans leur transition. Et arrêtez aussi de prendre des médications
vous-même. S'il y a des médecins et s'il y a des endocrinologues, c'est bien pour une chose. Nous n'avons pas fait ces études-là, donc je pense que l'automédication n'est pas du tout pour une transition. Du moins, ça c'est mon point de vue. Chacune et chacun est libre de faire sa transition comme elle le veut. Et si vous avez envie de prendre des risques dans votre transition, c'est votre problème. Mais n'entraînez pas d'autres personnes dans les mêmes problèmes que vous, surtout si ces personnes ne comptent pas prendre de risques, on va dire comme ça. Donc moi, mon endocrinologue, vu qu'elle veut essayer d'éliminer tout risque dans ma transition, elle m'a dit, est-ce que vous avez des antécédents de cancer dans votre famille? J'ai dit oui, il y a des antécédents de cancer dans ma famille. Elle m'a dit, écoutez, à ce moment-là, je préférerais que vous ayez fait une mammographie, car vous devez savoir qu'une mammographie, même un homme pourrait avoir un cancer du sein. C'est très rare, mais ça peut arriver. Parce qu'une glande mammaire peut fonctionner. Imaginons que le monsieur a plus d'hormones féminines que de masculines, automatiquement sa glande mammaire va fonctionner. Ça peut arriver que, voilà, il pourrait développer un cancer du sein. Donc j'ai été faire une mammographie, on m'a dit que ma glande mammaire ne fonctionnait pas alors que j'étais déjà depuis 1 an et demi en hormones. Donc on va dire que j'ai eu cette chance-là. Et moi j'ai décidé de faire enlever ma glande mammaire pour éviter tout cancer du sein par après. Parce qu'il était hors de question qu'on me mette des implants pour qu'après on m'annonce que j'ai un cancer du sein et qu'on doive me les enlever. Maintenant le cancer du sein, comme vous le savez, ça touche toutes les femmes et en même temps toutes les personnes en transition qui n'ont pas fait enlever leur glande mammaire. Maintenant, il y a des risques, mais maintenant, dites-vous bien que fatalement, on ne se chope pas toutes un cancer du sein. Hein. Il faut rester aussi réaliste vis-à-vis de ça. Mais ça, c'est un risque qui peut y arriver. Vu que moi, j'ai commencé ma transition très très tard, j'ai décidé de faire enlever la glande mammaire parce que je ne voulais pas qu'on m'enlève les seins à cause d'un cancer. Alors d'autres personnes vont me dire, oui, mais moi, j'ai quand même envie de voir mes seins qui poussent. Tout à fait d'accord avec vous. Mais si vous laissez pousser vos seins avec les hormones, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais dire? La glande mammaire, c'est quoi? C'est une petite glande qui, quand vous commencez à prendre vos hormones, elle se diffuse. Donc ça veut dire qu'elle devient un peu comme une grappe de raisin. Au moment où elle prend de la place, c'est ça qui fait que votre glande, votre sein commence à prendre forme. Donc ça, c'est génial. Et c'est vrai que c'est sûrement très agréable d'avoir ça. Moi, je ne l'ai pas eu. Hein. Donc, comme je vous dis, j'ai fait enlever ma glande mammaire avant que ça n'arrive. Donc c'est vraiment bien, vous voyez une naissance et c'est vrai que quand vous mettez des implants c'est beaucoup plus facile parce que votre peau est déjà détendue. Maintenant dites-vous bien que si votre glande mammaire fonctionne très très bien chez vous par contre avec vos hormones, ça veut dire qu'elle va bien se développer, elle va tellement devenir grosse que si vous décidez d'enlever vos glandes mammaires, ils vont devoir enlever beaucoup plus, donc ça veut dire aller gratter beaucoup plus loin avant de mettre l'implant. Et si ça se met, ils ne pourront pas mettre l'implant le même jour. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir vous enlever une grosse partie de vos glandes mammaires. Donc moi je serais d'avis, maintenant sans obligation bien sûr, de faire enlever vos glandes mammaires avant qu'elles ne se développent trop fort. Parce qu'une fois qu'elles sont développées, ben, voilà, si un jour on vous annonce que vous avez un cancer du sein, ben, on doit enlever l'implant ou on doit enlever les parties cancéreuses, quoi. Et peut-être vous enlever les implants. Donc ça je ne voulais pas. Et donc la personne qui m'a dit ça a été vraiment surprise parce qu'elle m'a dit, moi on m'a jamais parlé de tout ça. Personne ne m'a dit, même dans l'association à Bruxelles, ne m'a parlé des risques des hormones, de l'androcure et toutes ces choses-là. Je dis, est-ce que vous vous rendez compte que des personnes font une transition et ne sont même pas mis au courant par des associations qui s'occupent de personnes en transition, du moins ils ne sont pas mis au courant le mieux possible avant de faire leur transition. Moi pour l'instant j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me poser des questions et qui me disent moi j'ai envie de faire une transition mais je veux mettre toutes les chances de mon côté, je veux la faire bien, j'ai le temps. Alors elles veulent aller vite et ça je comprends parce qu'une fois qu'on a pris une décision de faire sa transition, on veut aller très très vite. Mais maintenant, dites-vous bien que quand vous avez 20 ans, 21 ou 22 ans, honnêtement, 2 ans dans une vie, je sais que ça paraît long, mais c'est rien du tout parce que si votre transition est bien faite, vous allez voir que vous allez vous sentir tellement épanoui pendant ces 2 ans et vous allez voir que tout change et évolue, mais bien en essayant de prendre le moins de risques possible dans votre transition. Et alors après, vous allez devenir la femme que vous avez toujours voulu être, mais bien, sans aucun risque. Et voilà. Et donc cette personne-là, quand elle m'a dit ça, j'ai été vraiment choqué de me dire que personne ne l'avait mis au courant de tout ça. Donc ici elle m'a dit bah écoute merci beaucoup pour tes renseignements, je vais aller voir un endocrinologue. Enfin d'abord
un psychologue et un psychiatre pour déjà avoir ce papier, parce que grâce à ce papier, elle va pouvoir avoir des remboursements à la mutuelle. Donc est-ce que vous imaginez qu'elle va faire une économie de 4500 €, quoi, et que pour sa vaginoplastie, pareil. Alors il y a des personnes qui me disent oui, il ne faut pas croire qu'à Gand, hein, donc pour les personnes qui vont se faire opérer à Gand, c'est gratuit. Effectivement, ce n'est pas gratuit non plus, mais au lieu de payer une opération 20 000 €, vous allez peut-être payer 1700 €. Alors oui, 1700 € sans aucun remboursement, à 20 000 € sans aucun remboursement, le choix est vite fait. Hein. 1700 ou 20 000, c'est plus facile de mettre 1700 € de côté que 20 000 €. Et bien souvent, il y a des personnes qui disent oui, mais un gant, ça ne coûte rien du tout. Non, moi j'ai une jeune fille qui s'est fait opérer qui m'a dit, bah, nous, ça nous a coûté 1750 €. Ce qui n'est rien pour quelque chose qui va changer complètement votre vie pour toujours. Donc voilà, je trouve que le montant n'est pas excessif. Moi, je paye un peu plus cher. Pourquoi? Parce que je me fais opérer dans une clinique privée. Donc j'avais envie aussi de faire un petit coup de gueule sans être un petit coup de gueule, mais je ne peux pas comprendre comment on peut conseiller des gens aussi mal. Je suis désolé de dire ça, mais c'est comme ça. Quand je vois des fois les questions qu'on me pose, je dis mais t'as été voir un endocrinologue? Est-ce que cet endocrinologue t'a dit ces choses-là? Ah ben non, j'ai juste été voir le médecin à Bruxelles. Donc excusez-moi, mais si vous voulez vraiment faire une transition convenablement, ben, essayez de passer par là. Alors vous en avez qui ne sont absolument pas d'accord. Je vous dis, je viens de lire un message où la personne dit « Oui, on est libre de faire notre transition comme on a envie. » Tout à fait, tout à fait. Et comme je vous le dis toujours dans mes vidéos, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez envie de prendre des risques dans votre transition, vous avez envie de casquer un maximum de pognon, c'est votre problème. Mais moi, dans mes vidéos, j'essaye de conseiller au mieux les gens pour que leur transition se passe au mieux. Et moi, je vous dis franchement, la chose qui me coûte le plus cher dans ma transition, c'est mes épilations. Donc, mon opération de vaginoplastie va me coûter 3500 €. La poitrine, je n'ai rien payé du tout. Et dans les épilations, je vous dis franchement, je suis pratiquement dans les 15 000 €. Donc, vous vous rendez compte, c'est énorme. La pilosité me coûte plus cher que mes opérations pour devenir une femme. Alors, si vous êtes à Berbe, c'est vraiment génial. Parce que là, au moins, vous êtes tranquille pour être de pilosité. Moi, ce qui n'est pas le cas, j'étais velu. Essayez d'ouvrir les yeux à certaines personnes. Alors il y a des personnes qui vont sûrement venir me trouver pour me dire oui, mais voilà, tu as tort, tu devrais laisser libre cours à tout le monde. Comme je vous dis, hein, là maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous avez envie de prendre des risques, c'est votre problème. Vous avez envie de prendre de la médication personnelle et de prendre vos médicaments avec la dose que vous avez envie, parce que vous avez décidé que si vous prenez une quantité beaucoup plus importante, ça va vous aider à devenir la femme la plus rapidement possible. Peut-être, mais vous ne connaissez pas les risques de tout ce que vous prenez, ou peut-être que vous les connaissez, mais peut-être pas bien. Donc laissez la place aux personnes qui sont adaptées pour ça, et laissez la place aux professionnels. Je pense qu'ils ont fait des études suffisamment longues pour pouvoir nous conseiller au mieux. Alors je n'ai pas dit que tous les médecins étaient super agréables quand vous y allez, je n'ai pas dit non plus que tous les médecins c'était super agréable d'aller les voir, parce que vous avez des médecins malgré tout, même si sur leur métier, ils n'ont peut-être pas toujours envie de soigner des personnes en transition, et c'est pour ça que quand vous allez dans une équipe qui a l'habitude de voir des personnes en transition, ça ne pose aucun souci, parce qu'ils en voient toute la journée, et que voilà, une de plus, une de moins, ça va rien changer à leur vie, quoi. Et donc voilà, je vous conseillerais d'aller. Donc c'est un petit coup de gueule, et en même temps j'avais envie d'aider la personne qui m'a téléphoné. Enfin, je lui ai téléphoné pour que les choses soient bien claires au téléphone, et il y a beaucoup de choses que je lui ai dit qu'elle n'était pas du tout au courant à cause de cette association qui n'avait pas mis tous les éléments concrets, vous voyez. Et donc voilà, et donc je lui ai dit écoute, si ça ne te dérange pas, je vais faire une vidéo pour parler de ça et pour aider les personnes qui justement vont peut-être à Bruxelles et ne sont pas bien aiguillées. Maintenant, essayez de vous renseigner aussi, de savoir que si vous faites une filière libre, si la mutuelle prendra en charge vos implants mammaires. Si oui, j'aimerais bien peut-être que vous reveniez vers moi pour me dire si, même si on fait une transition en filière libre, on a le droit d'avoir un remboursement à la mutuelle. Maintenant, voilà, moi je ne pense pas, mais maintenant si on me dit que si, voilà, aucun problème, je referai une vidéo et je rectifierai ce que j'ai dit. Mais voilà, je pense que le mieux à faire, c'est d'aller voir des endocrinologues qui vont vraiment vous diriger et vous aider un maximum dans votre transition, mais surtout essayer un maximum de ne pas prendre de risques dans votre transition. Dites-vous bien qu'une vaginoplastie aussi, c'est risqué. Pourquoi? Parce que la vaginoplastie, donc moi j'ai demandé les risques de la vaginoplastie, c'est aussi une infection et c'est, comment est-ce que je vais dire, il peut, quand il fait la cavité, il peut toucher l'intestin. S'il touche l'intestin, comme je vous l'ai déjà dit, je pense dans une autre vidéo, ben, s'il n'arrive pas à réparer, on est obligé de vous mettre une poche externe. Une poche externe, c'est quoi? C'est on est obligé de faire un trou ici sur le côté, de faire partie
on découpe fatalement une partie de l'intestin pour le faire ressortir, pour que vous puissiez avoir vos selles qui sortent dans un genre de petit sachet. C'est pas agréable du tout, mais c'est comme ça. Si il a touché l'intestin et qu'il ne sait pas le réparer, si ce n'est pas le cas, l'opération s'est bien passée, tout va bien, c'est génial. Donc moi, dans mon opération, je croise les doigts en espérant qu'il ne touche pas mes intestins. Je lui en ai parlé, il m'a dit écoutez, si on s'est aperçu qu'on avait touché, on essaiera de réparer avant. S'ils arrivent à réparer avant que tout soit refermé, là, il n'y a pas beaucoup de risques parce qu'il a réparé le problème. Mais si par hasard, il n'arrive pas à voir qu'il a touché l'intestin, qu'il a refermé, vous allez avoir des problèmes qui vont arriver. Et là, ils vont devoir vous réopérer pour régler ce problème et peut-être vous mettre une poche externe. Donc voilà les risques. J'espère que mes vidéos vous aident et en même temps j'arrive à être assez clair pour que vous compreniez tout ce que je dis. Ici, je vais sûrement vous refaire une vidéo directement après, car il y a aussi d'autres choses que j'aimerais régler et j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue et je veux qu'elle soit claire en rapport aux personnes qui font leur transition en filière libre ou pas, et que vous sachiez aussi vers où vous diriger le mieux possible. Donc moi, je ne suis pas en filière libre, mais j'ai quand même le choix de choisir les médecins chez qui je vais. J'ai décidé de me faire ma vaginoplastie près d'Anvers, à Saint-Nicolas. Personne ne m'a interdit de faire ma vaginoplastie à gauche ou à droite. J'ai le droit d'aller la faire où je veux. Maintenant, si vous allez à l'étranger, voilà, les prix, je vous les ai dit. Thaïlande, c'est 20 à 25 000 euros, ça peut monter à 30 000. Et le Canada, j'ai entendu parler que c'était dans l'ordre de 20 à 25 000 euros. Maintenant, vous allez où vous voulez pour faire votre vaginoplastie, tout en sachant qu'au Canada, ils sont très spécialisés aussi et en Thaïlande aussi. Donc je ne dénigre absolument pas ces deux hôpitaux qui sont très très bien, mais vous devez savoir que le coût est complètement différent. Donc voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Si elles vous plaisent, cliquez sur j'aime et n'oubliez surtout pas de vous abonner.